Ça y est, HubSpot a mis à jour son modèle de pricing et ça soulève pas mal de questions. Si vous êtes déjà utilisateur de la solution, vous devez vous demander est-ce que j'ai intérêt à passer sur le nouveau modèle ou est-ce que c'est préférable pour moi de rester sur le modèle existant? Et si vous vous apprêtez à aller sur cette technologie, à juste titre, vous devez vous demander vais-je bénéficier du bon rapport fonctionnalité versus prix? Donc cette vidéo, elle va être faite pour répondre à l'ensemble de ces questions-là. Je suis Simon Lagadec, cofondateur de l'agence Make the Grade. Nous sommes agence partenaire HubSpot. Et justement, on a la tête dans les devis HubSpot et également dans les portails de nos clients tous les jours. Et on va vous apporter le maximum de clarté par rapport à cette nouveauté. Donc dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses. On va commencer par un bref rappel de la mécanique HubSpot pour se remettre les idées au clair. Et on partira de cette base-là pour justement aller regarder les nouveautés, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant et qu'est-ce que vous devez absolument connaître. C'est parti. Très rapidement, la mécanique de HubSpot, elle reste la même. On va retrouver le CRM en son cœur et c'est autour de celui-ci qu'on va retrouver des univers de besoins incarnés par des hubs en fonction de ce que l'on souhaite faire. Le hub marketing pour son acquisition, le hub sales pour sa prospection, le hub service client pour sa fidélisation, le hub opération pour le formatage de sa donnée et le CMS pour construire son site internet et l'aligner au CRM. À l'intérieur de chacun de ces hubs, on va avoir différentes gammes. Le starter, entrée de gamme, le professionnel et l'entreprise. Forcément, plus on monte en gamme, plus on a accès à des fonctionnalités poussées. Pour donner un exemple, les workflows pour l'automatisation marketing sont accessibles uniquement à partir du hub marketing professionnel et ne sont pas disponibles dans le hub marketing starter. Donc tout ça, c'est la même chose. Ce qui ne change pas non plus, c'est la méthode de calcul du prix de certains hubs. Je m'explique tout de suite. Le hub marketing, son prix va se calculer en fonction du volume de contacts marketing que vous avez dans votre base de données. Ceux avec qui vous allez interagir avec des emails marketing, du lead nurturing, par exemple. Donc, plus on a de contacts marketing à travailler, plus, entre guillemets, l'investissement est important. Et à côté de ça, on va avoir des hubs qui fonctionnent plutôt au nombre d'utilisateurs. C'est le cas du hub sales. Si vous avez des représentants commerciaux, il va falloir ce qu'on appelle un siège sales pour chaque représentant pour qu'il puisse utiliser les séquences de prospection automatique, par exemple. Mais c'est aussi le cas du hub service client qui va fonctionner pour chaque CSM avec un siège dédié à l'usage du tunnel de tickets pour répondre aux insatisfactions ou demandes clients. Donc ça aussi, ça ne change pas. Parlons maintenant des nouveautés. Il y en a 3 à avoir en tête. La première chose, c'est que jusqu'à maintenant, quand on prenait un hub sales professionnel ou un hub service client professionnel, on devait systématiquement avoir 5 utilisateurs, 5 sièges pour pouvoir y adhérer. Sauf que si on avait 3 commerciaux ou 3 CSM, entre guillemets, on payait 2 sièges supplémentaires dans le vide. Ça, c'est terminé. C'est-à-dire qu'on peut partir sur un hub sales professionnel ou sur un hub service client professionnel à partir d'un seul siège. Donc ça s'adressait à beaucoup plus de TPE, beaucoup plus de PME du territoire français notamment. Et donc ça va être plus flexible. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et c'est là où ça se corse, en termes de nouveautés j'entends, car il y a 2 nouveaux types de sièges qui viennent s'ajouter au siège du hub sales et au siège du hub service client. Le premier siège va s'appeler la licence essentielle ou core site en anglais. Typiquement, ce siège-là va s'adresser aux personnes qui sont à l'opérationnel. Si je suis un marketing ops, un sales ops, un service client ops, là aussi vous avez compris la mécanique, que je dois accéder à des paramétrages dans un tunnel de vente, dans un tunnel de tickets, dans un workflow de nurturing spécifique, j'aurai besoin de ce siège-là pour y accéder. Donc, on n'est pas sur un changement mineur. Sans core site, sans licence essentielle, pas de chocolat, je ne pourrais pas aller faire mes paramétrages. Et à côté de ça, on va avoir des licences en lecture seule, donc des view sites. Ici, ça va plutôt s'adresser
au leader et à la direction. Donc, c'est-à-dire les membres de l'entreprise dans l'organigramme qui ont plutôt un intérêt de visibilité. Je dois voir pour piloter, pour donner du feedback, etc. Une situation managériale, par exemple, mais qui n'ont pas besoin d'aller mettre les mains dans le cambouis comme les ops. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que les view sheets, on ne va pas être limité. On peut voir, on ne peut pas agir, mais c'est pas payant non plus. Donc, il y a quelque chose qui se dessine quand même en termes de conseils. C'est-à-dire que les core seats, les licences essentielles, vont être faites pour les personnes qui vont devoir agir manuellement, là où les view sheets vont être vraiment dédiés à la direction et au management. Donc, on va devoir compter déjà qui sont les membres de nos entreprises en interne qui ont un intérêt à agir opérationnellement et les distinguer de ceux qui vont superviser. Et c'est là où, du coup, on va commencer vraiment à rentabiliser l'investissement et à au moins optimiser l'abonnement mensuel de HubSpot. Et pour compléter, il est à noter que si je suis sur un core site, j'ai accès à l'opérationnel de tous les hubs. Je peux aller faire mes paramétrages dans le Marketing Hub, puis passer une fonctionnalité du Sales Hub comme je veux, comme je l'entends. On ne va pas multiplier les sièges à l'infini pour chaque hub. Donc, c'est vraiment dédié au métier de revenu opération finalement. Je suis amené à toucher un petit peu à tous les corps de métier en interne. Donc, le core site est fait pour moi si je dois aller mettre les mains dans le cambouis encore une fois. Pour conclure, prenons les deux scénarios que l'on rencontre. Le premier va être celui d'une entreprise qui va devenir cliente HubSpot et qui n'est pas équipée de cette solution-là à ce jour. Si vous êtes dans cette situation, le premier réflexe que vous devez avoir, c'est de poser votre organigramme sur le papier. Et mettez-y ce qu'on a évoqué, les managers et la direction qui doivent avoir accès et visu sur l'activité. Distinguez-y les opérationnels, donc les personnes qui, dans ces équipes-là, vont œuvrer pour le marketing, le commerce, le service client. Donc, ça va être du CRM manager, ça va être du responsable RevOps ou des growth marketers, par exemple. Et encore à côté, distinguer les représentants commerciaux, vos sales, et les représentants du service client, si vous en avez. Avec tout ça, vous allez pouvoir distinguer le nombre de core sites qu'il vous faut, du nombre de view sites et de sièges sales et service client nécessaires pour votre activité. La deuxième option concerne les entreprises qui sont déjà clientes de HubSpot. Alors, est-ce que je reste sur mon offre actuelle ou est-ce que je passe sur la nouvelle offre? Ici, ça va être assez subtil et chaque cas sera vraiment différent. Bien évidemment, votre organigramme vous est unique, mais l'ancienneté de votre portail HubSpot pourrait aussi avoir une incidence. Il faut déjà voir sur quel niveau d'offre vous êtes. Parfois, ce sera plus intéressant de rester sur l'offre actuelle. Parfois, ce sera plus intéressant de se projeter sur la nouvelle. Donc, le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, c'est faites-vous accompagner d'un partenaire comme Make the Grade. Ça fait très auto-promo, mais aujourd'hui, il faut savoir que seulement 40% des portails français sont accompagnés d'une agence partenaire officielle et on sert à ça aussi. C'est-à-dire que nous, on sait lire entre les lignes, on sait traduire vos perspectives de croissance et de développement en cas d'usage et dans le meilleur rapport, encore une fois, fonctionnalité-prix de HubSpot. Donc, on vous met un lien dans le commentaire, que vous cherchiez encore une fois à optimiser votre abonnement actuel ou à aller sur la solution. On vous embarquera avec grand plaisir. Gardez en tête que on est vraiment la tête tous les jours dans les portails. On est nous-mêmes équipés de la tête aux pieds de HubSpot. Donc, les optimisations, on sait faire. J'espère que ça vous a éclairci, que les core sites, view sites, qui sont les petits nouveaux, n'ont plus de secret pour vous. Ce sera un plaisir de vous rencontrer pour parler de vos enjeux de croissance et de développement des revenus. À bientôt.